Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les sorties livresques 2022 que j'attends le plus. Alors on va commencer avec la première, c'est le tome 2 de Un visage pour deux de Lila Mars. Alors le tome 1 est juste là, je ne l'ai pas encore lu en fait, j'attendais que le tome 2 sorte pour pouvoir enchaîner les deux lectures et pas avoir de longues pauses entre les deux. Et donc c'est publié chez Hachette. Alors du coup je vais vous lire le résumé du tome 1. Suite à l'accident de son frère jumeau, Megan intègre l'académie militaire de West Point avec un seul objectif, prendre sa place et sauver le rêve de Jonathan, ou Jonathan, je sais pas comment ça se prononce. Elle découvre un monde totalement inconnu auquel elle devra s'adapter pour que son plan réussisse sans qu'elle soit démasquée. Ce que Megan ignore, c'est qu'elle n'est pas la seule à dissimuler un secret, qui est vraiment Jacob, son colocataire aussi mystérieux que déstabilisant, que cache le commandant, ce personnage aux multiples facettes. Pour aider son frère, Megan s'est embarquée dans une aventure plus obscure et risquée qu'elle ne l'imaginait et va bouleverser le cours de sa propre vie. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir le tome 2. Enfin, j'ai trop hâte, j'ai pas encore lu le tome 1, mais je vais acheter le tome 2 dès qu'il sort, je pense. Le 19 janvier, il n'y a pas qu'un visage pour deux, tome 2 qui sort, il y a aussi Loveless, écrit par Alice Oseman. Il est déjà sorti en 2020 en VO du coup, mais moi je l'ai pas lu, mais je sais qu'une booktubeuse que je suis très souvent l'a lu et elle a dit qu'il était très bien, c'est que c'est pas une histoire qui est remplie d'amour, qui est positive, au contraire, a priori ça te met un bon coup au moral. Après je l'ai pas encore lu, du coup je peux pas juger de moi-même, mais a priori c'est ce que j'ai pu comprendre. Et donc cette personne là c'est Oba Testel. J'ai fait une petite présentation d'elle et d'autres booktubeuses dans ma dernière vidéo, donc je vous invite vivement à aller la visionner, juste là. Et du coup Loveless c'est écrit par la même auteure que Earthstopper, une saga de livres que j'ai vraiment adoré. C'est des romans graphiques et franchement j'ai énormément aimé. Pareil le tome 5 je sais pas s'il sort en 2022 ou en 2023, mais en tout cas pareil j'attends aussi sa sortie. Et surtout la sortie de la série. Ensuite, en janvier 2022, je n'ai pas la date précise, mais il y a Soul of Ashes qui sort. Désolée pour mon accent anglais complètement pété. Et du coup, c'est écrit par Chloé Bennett. Chloé Bennett, c'est une auteure auto-éditée à la base. J'ai lu son premier roman en service presse. J'ai vraiment beaucoup aimé et du coup, j'ai décidé de lire ce premier roman qui va être édité en maison d'édition. Je sais plus le nom de la maison d'édition. Et du coup j'attends vraiment sa sortie. Et pour tout vous dire, j'ai participé au financement de la sortie de ce livre ainsi que les deux prochains tomes. Oui, parce que c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Elle avait demandé le financement via une campagne Ulule et voilà, elle a réussi à récolter tout l'argent nécessaire pour pouvoir sortir ces bouquins. Et du coup je vais lire ces livres dès qu'ils sortiront en e-book du coup. Normalement il y a 3 tomes, je crois que c'est 2022, 2023 et 2024 ou 2022, 2023, 2023, je sais plus. Mais en tout cas voilà, j'attends impatiemment ces livres. Hello, c'est la Ambre du montage, j'ai l'impression de ne pas avoir été claire, un petit peu comme d'habitude, hein. On va pas se mentir. C'est juste que comme j'ai participé au financement de la campagne Ulule, de ces bouquins, et bien en fait, pour la somme que j'ai donnée, je vais avoir accès aux 3 tomes de la trilogie. Et ces 3 tomes, je vais les avoir en e-book, mais ils sortiront également en broché. Et le premier tome sort le 31 janvier. Ensuite, le 3 mars, il y a La Reine des Ombres, tome 1 qui sort et c'est de Tricia Levensler. Je sais pas du tout si je prononce bien, pareil. Du coup, je vais vous lire le résumé. Alessandra est fatiguée d'être négligée, mais elle a un plan pour gagner du pouvoir. 1. Courtiser le roi des ombres. 2. Épousez-le. 3. Tuez-le et prenez son royaume pour elle-même. Personne ne connaît l'étendue du pouvoir du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut commander aux ombres qui tourbillonnent autour de lui de faire son offre. Je comprends pas le résumé. D'autres disent qu'il lui parle, chuchotant les pensées de ses ennemis. Quoi qu'il en soit, Alessandra sait ce qu'elle mérite et elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'obtenir.
mais Alessandra n'est pas la seule à essayer de tuer le roi. Alors que des tentatives d'assassinat sont faites sur sa vie, elle essaye de le maintenir en vie assez longtemps pour qu'il fasse d'elle sa reine, tout en luttant pour ne pas perdre son cœur. Après tout, qui de mieux pour un roi des ombres qu'une reine rusée et méchante? En fait, j'ai vu en dessous, c'était une traduction personnelle. C'est pour ça que le premier résumé et le premier paragraphe, je comprenais pas. J'aurais dû le relire avant, mais bon. En tout cas, j'attends... Je sais pas si vous allez entendre, mais cette tête, c'est ma réaction quand j'ai entendu ma proprio chanter de l'opéra. C'est hyper bien, c'est hyper beau, mais je m'étais motivée à tourner cette vidéo. Et ensuite, 2 autres livres, La Reine sans royaume, il sort le 23 mars et c'est de Holly Black, c'est le 3e tome du coup du Prince Cruel et du Roi Maléfique. Les 2 couvertures sont là. J'ai pas les romans sur moi parce que ils sont chez mes parents, mais j'attends vraiment la fin de cette saga fantastique qui est vraiment incroyable. Comme j'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, le premier tome je l'ai pas trop aimé, mis à part la dernière partie du premier livre du coup, parce qu'on commençait à avoir vraiment le suspense, l'intrigue qui continuait son cours, et on a vraiment comme j'ai dit, le suspense et l'action qui arrive vraiment à la fin, et là quand j'ai terminé le livre je me suis dit oh non, mais je veux savoir la suite. Et le 2e tome, pareil, non. J'ai adoré tout de suite le 2e tome, je me suis dit bah c'est bon, on est dans le feu de l'action, on y est, et on découvre ensuite les personnes, ensuite on suit les personnages qu'on a déjà découverts dans le tome 1 et on voit ce qui se passe, bref. Et la petite romance entre 2 personnages, c'est un enemies to lovers, donc franchement je pensais pas aimer ce genre de livre, mais j'aime bien. Et en plus il y a le mélange de fantastique derrière et de monde fae, donc voilà, j'aime beaucoup. Et enfin, on a la carte des confins, tome 2. Alors je viens de découvrir, alors je sais pas si c'est la date officielle parce que je pense pas que l'auteur l'ait communiqué. Je suis pas sûre du tout de moi. Mais a priori, ça sortirait le 7 avril. 7 avril et à peine 7 jours. Non, 8 jours plus tard, c'est mon anniversaire. Notez cette date dans votre calendrier. Et 7 jours plus tard, aussi, c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube. Elle aura 2 ans. Et l'auteur, du coup, c'est Marie Replin. J'ai vraiment trop hâte que ce livre sorte. Mais comment dire que j'ai déjà une palle gigantesque. J'ai hésité à vous tourner aujourd'hui une vidéo sur cette palle qui est énorme. Enfin, oui, quand même. Mais je l'ai pas fait parce que je savais pas si ça allait vous intéresser. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Franchement, je vous écouterai du coup. Alors je sais qu'il y a encore plein d'autres livres qui sortiront cette année, mais je voulais parler des plus grosses sorties qui me donnaient vraiment envie. Et c'est vrai que je me suis arrêtée à avril, mais je sais pas trop ce qui sort en octobre, septembre, novembre, décembre. J'ai pas vu quelque chose qui m'intéressait vraiment énormément. Et du coup j'ai préféré vous parler, comme je l'ai dit précédemment, des plus gros, pas le coup de cœur, mais ce qui me tente vraiment le plus. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à activer la cloche. N'hésitez pas dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires, mon blog et mon Instagram comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!